Bonjour les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler de HDR en photo. HDR pour High Dynamic Range, c'est-à-dire un panel de nuances le plus large possible. A tout de suite. Vers la fin de la vidéo, je vais vous donner quelques conseils, donc restez bien jusqu'à la fin. Je vous parlerai aussi des RAW. Je vous ai bassiné dans une vidéo précédente en vous disant utilisez les RAW, les avantages, etc. Et avec le HDR, c'est un autre avantage supplémentaire. En vidéo, pas mal de youtubeurs ne jurent que par le HDR. Et on comprend, puisqu'en fait c'est une dynamique relativement très étendue en automatique. Mais en photo, qu'en est-il? J'ai expérimenté pour pouvoir vous en parler la HDR. Restez jusqu'à la fin, je vous donnerai quelques conseils et ma conclusion. Pour retoucher vos photos en HDR, sans HDR. J'ai pris mon D750, j'ai pris un point sur le paysage que j'ai sous les yeux et j'ai fait une photo. Puis je me suis mis en HDR, j'ai fait 5 photos, puis j'ai fait 9 photos, donc avec un décalage d'un tiers de diaph. Ce qui fait que pour la photo HDR avec 9 photos, j'ai 2,2 tiers de diaph, quasiment 3 diaph de panel. Donc normalement, on devrait avoir une amplitude relativement très élevée. Je vais vous montrer successivement mes 3 photos, les unes après les autres. Alors, avez-vous pu déterminer la photo brute des 2 photos faites en HDR? Non, je pense que c'est normal, je ne suis pas trop mauvais et je sais où prendre la mesure de la lumière. Alors, voici la photo faite avec mes réglages, c'est-à-dire brut de fonderie, pas HDR. Comme on peut le voir, j'ai légèrement monté l'exposition, j'ai baissé les hautes lumières et monté les ombres au maximum. Je n'ai même pas fait la balance des blancs, tous ces réglages ne m'ont pris qu'une minute. Comme vous êtes sage, je vais vous dire quelle est la photo qui est brute, non HDR. C'est la seconde. Vous l'aviez deviné? Bon, il vous reste 2 photos, donc vous avez une chance sur 2 de tomber juste. Quelle est la photo en HDR qui a été faite avec 9 photos? Je vous laisse réfléchir 5 secondes. Eh bien, c'est la troisième. Ça se voit ou ça se voit pas? Toujours dans Lightroom, j'ai fusionné les 5 puis les 9 vues. Je ne les ai pas retouchées puisque le HDR est censé être une photo à panel étendu. Donc amplitude étendue au niveau des nuances. La conclusion de cette petite séance photo a été pour moi une vraie révélation. En effet, je pensais que la méthode HDR était l'arme ultime pour avoir un maximum d'amplitude au niveau des nuances. Et en fait, il n'en est rien. Il n'en est rien si on est un photographe expert, ce que j'espère être. Et donc, quand on sait où prendre la lumière, la HDR apporte vraiment très peu de choses. Si ce n'est l'assurance d'avoir quasiment, avec 3 diaphragmes d'amplitude, d'avoir le maximum de nuances dans les basses lumières et dans les hautes lumières. J'ai essayé de triturer encore un peu la HDR pour voir si j'arrivais à en tirer quelque chose d'autre, mais a priori les curseurs étaient au maximum et je n'ai rien pu faire de transcendant pour améliorer la photo HDR faite avec 9 photos. Tous les réglages que je vous indique par la suite
sont possibles parce que effectivement vous êtes en RAW. Si on peut justement régler au maximum les hautes lumières et récupérer dans les basses lumières, c'est parce que nous sommes en RAW. Et je vous avais bassiné pour vous dire oui, utilisez le RAW parce que tel RAW a tel et tel avantage. Et bien là, c'est un avantage de plus, à savoir exploiter les informations qu'il y a sur le capteur au maximum. Certes, le HDR récupère des informations, mais il récupère des informations parce qu'en fait, on a exposé sur plusieurs photos pour avoir ces informations-là. Alors que avec le RAW, vous pouvez faire du HDR sans HDR. Donc suivez bien les indications et les conseils que je vous donne. A tout de suite. Alors, HDR ou pas HDR? Alors, HDR, quand on n'est pas expert et qu'on ne sait pas où prendre la mesure de la lumière. Pas HDR, quand on sait où prendre la mesure de la lumière parce qu'on a une certaine expertise en la matière. Alors, voici mes conseils pour faire du HDR sans HDR. Alors, c'est vraiment tout simple, comme tous les réglages qui tiennent la route, parce que ils sont bons en toutes circonstances. Vous faites votre mesure de la lumière sur les hautes lumières, voire les très hautes lumières, de façon à avoir du détail dans les hautes lumières. Donc les basses lumières sont sacrifiées, mais on les récupérera au niveau de votre logiciel de retouche, en ce qui me concerne, Lightroom. Alors, dans Lightroom, pour mes réglages, les basses lumières ont été sous-exposées, donc j'augmente légèrement l'exposition. Je n'ai pas touché au contraste. On pousse les ombres. Je n'ai pas touché au noir et j'ai encore moins touché au blanc, tout simplement parce qu'on perdrait du détail dans les nuages, donc dans les hautes lumières. Voilà les amis, j'espère que vous avez pris des notes en vue de vos futures prises de vue. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas très compliqué. Et en plus, vous pouvez copier, coller vos réglages sur vos autres photos qui ont été faites dans les mêmes circonstances et vous gagnez du temps. Autre avantage de la HDR sans l'HDR, c'est que si vous faites des photos de groupe, vous n'êtes pas obligé de demander aux personnes de ne plus bouger pendant 5 minutes. Vous pouvez faire des instantanés. Qui plus est, vous gagnez de la place sur vos disquettes. Voilà, je n'irai pas plus loin. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, parce qu'effectivement on parle beaucoup de photos HDR, mais si on sait prendre la lumière là où il le faut, elle n'est d'une aide que très moyenne. Alors, merci de votre écoute. Si vous avez aimé, likez, partagez, et puis à très vite. Merci de votre écoute.